Alors juste quelques mots sur l'écriture de ce programme en fait, parce que c'est un moment, comme l'a dit Françoise, extrêmement intéressant quand on commence à se rencontrer, c'est que chacun a des idées, et donc petit à petit on se dit, tiens, voilà des thèmes qui sont très importants, et petit à petit il y a des groupes de travail qui se font, il y a une manière extrêmement naturelle dans les groupes de travaux se sont faits tous ensemble, naturellement. Alors il y a dans ces différents thèmes, il y a bien sûr, et ces différents groupes de travail, travailler, ça veut dire aller étudier, aller poser des questions, se renseigner, voir comment ça fonctionne. Ça veut dire que vraiment tout le monde s'est extrêmement investi dans ce travail-là, ce travail de recherche, de compréhension. Ensuite, il y a une organisation de ces différents thèmes entre ceux qui sont directement du quotidien, ce qui est plutôt à moyen terme et ce qui serait plutôt une projection. Donc on s'aperçoit qu'en fait il y a plusieurs niveaux de travail. En plus, il y a des moments qui sont très intéressants parce qu'on peut être tout à fait dans une journée de réunion qu'on a eue ensemble où on va parler d'avenir, d'un projet par exemple d'urbanisme, mais en même temps, ce jour-là, il y a eu un problème de pollution d'air très marqué à Chamonix, et donc tous nous arrivons avec notre quotidien, c'est-à-dire aujourd'hui l'air est pollué, et donc du coup, il y a vraiment des mouvements qui se font au début d'une construction de programme entre ces moments de quotidien et ces moments de projection. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que tout ça commence à être cohérent, que les projets sont connectés les uns avec les autres, qu'on commence à pouvoir en retirer une essence. Ça devient très intéressant parce qu'on peut commencer à écrire ce qu'on appelle une vision. Alors à partir de ce moment-là, on se dit, ça y est, on est impliqué, on est engagé. C'est très important à ce moment-là de rester très très raisonné et de ne pas faire un catalogue, parce qu'il est assez facile en fait de faire un catalogue de propositions et puis de se dire si demain on y est, en fait tout ça, ça ne tient pas la route. Donc en fait l'ensemble de nos projets que vous allez découvrir et de nos thèmes en fait sont mesurés, sont réalisables avec bien sûr ces échéances court, moyen et long terme. Ils tiennent tous ensemble et ça fait une vision qu'on a envie de partager avec vous, qui va, j'espère, vous donner moyen à réfléchir ce soir. Cette vision, Xavier, dans l'introduction du programme, en fait, conclut en disant « changeons d'air » avec un jeu de mots sur l'air qu'on respire et l'air du nouveau siècle. Et c'est comme ça qu'en fait, on a tous avancé ensemble pour vous proposer ce programme. On n'imposera rien, on le fera ensemble. Je veux dire, parce que j'ai vu ça à la Compagnie des Guides. Je crois que François pourra en parler dans une entreprise. On ne fait rien contre ces services, on fait avec. Donc l'idée, c'est ça. Hein. Oui, exactement. Ce que j'ai vu dans des entreprises, quand j'ai eu à reprendre des entreprises qui n'allaient pas bien, et c'est que j'ai eu des entreprises, les gens m'ont dit oui, tu verras, les équipes, elles sont démotivées, elles valent rien, les types sont pas bons. Et on est arrivé à faire de ces entreprises des choses extraordinaires. Et pourquoi? Par une nouvelle vision et surtout un nouvel état d'esprit. Et ce qu'on voit dans ce qu'a présenté Michel là, sur la circulation ici, c'est que des idées neuves, en allant sur le terrain, en allant travailler avec les gens, en discutant, ça remonte. Et c'est ça, je crois, qui est fondamental dans la démocratie et dans l'opportunité qui est pour Chamonix, c'est d'arriver justement à changer, bien sûr avec tous les gens qui en font partie, tous les actifs de Chamonix, pas seulement de la mairie, mais également le personnel. Et si on arrive à mettre tout ça en mouvement, ça peut vraiment apporter une bonne dynamique. Et c'est là où on voit justement l'usure du pouvoir. Hein, et ça on le voit dans les entreprises aussi, quand les gens ont été trop longtemps avec les mêmes équipes au pouvoir, on arrive à une certaine usure, on ne voit plus les problèmes, on n'est plus sur le terrain, on est beaucoup plus intéressé par la réélection de la fois prochaine, par les accords, les trucs, ce qu'on avait, tout notre petit environnement, d'aller s'occuper d'affaires européennes ou d'affaires régionales, et on perd le contact avec le terrain. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Et donc, ce qui me fait très plaisir, c'est de voir la qualité des équipes que vous aviez, et cette animation, ces idées qui arrivent là. Et c'est pour ça que je me dis que dans Chamonix, il y a énormément de choses à faire. On a parlé de finances, on avait beaucoup parlé avec Jean, mais il y a de quoi, on a parlé de dépenser, mais je crois que si on se met ensemble, on peut vraiment arriver à dépenser moins et de travailler mieux en faisant des projets qui sont vraiment utiles aux gens. Merci. Pourquoi est-ce qu'on évoque 500 places assises? Ce n'est pas forcément une volonté, c'est parce que ça sort d'un audit qui a été fait sous Michel Charlet d'abord, ensuite que Éric Fournier a ressorti, a voulu voulu remettre d'aplomb. Donc effectivement, il y a une jauge qui a été définie pour 500 places assises. À notre avis, à notre sens, c'est une jauge qu'on devrait remettre en question. Parce que tu parlais de la patinoire. La patinoire, aujourd'hui, il y a des reconversions de patinoires qui servent de patinoire et de temps en temps, pour les 4-5 fois par an, pouvoir accueillir les 500 personnes, par exemple. Ça peut se faire. Aujourd'hui, on sait le faire. Le jour où on va rénover cette patinoire, ça va coûter beaucoup d'argent. On ne sait pas bien à quel moment le faire. Il faudra trouver vraisemblablement des partenaires.
eh bien, peut-être, là, on n'arrivera non pas à une jauge à 500 personnes, on pourra en faire un zénith si on veut. Parce qu'une patinoire, ça peut accueillir 1000 personnes assises. Et c'est encore plus grand que ce qu'on peut imaginer. Donc, pourquoi les 500 personnes? Tout simplement parce que ça sort d'un audit. On n'a pas envie d'être contre quelque chose. Il y a un audit qui est fait, il y a un vote qui a été fait, il y a une place de 500 personnes qui est en place. Donc on se dit, bon, ok, on va pas être... on va pas aller à l'encontre de ça. En tout cas, on va se dire, en tout cas, c'est possible de faire différemment. Voilà pourquoi les 500 personnes. Maintenant, la coupole, à mon sens, pour Chamonix, à notre sens, et ça peut se discuter, ça va se discuter, les 500 places assises, c'est 4 fois par an. C'est 4 fois par an, c'est tout. On est en train de partir sur un gros bâtiment qui va coûter aujourd'hui de l'ordre de 10 millions d'euros. Ils n'ont toujours pas osé l'annoncer. Ça fait 2 ans que c'est voté. On n'a toujours pas vu la bribe d'une esquisse, ni d'un schéma financier. On n'a rien vu de cette salle, à part que c'est un joli cristal qui va s'installer sur une partie de la place de la ville qui a déjà été traitée, qui a déjà coûté. Il faut quand même savoir que ce traitement de surface, ce n'est pas gratuit. Ça coûte 600, 700 000 euros, ce genre de choses. Pourtant, il n'y a rien, il n'y a pas un seul équipement, c'est juste de la surface, de surface, voilà. Eh bien, on va démolir ça pour construire un bâtiment dessus. On trouve vraiment que ce n'est pas une bonne politique, une bonne vision d'avenir. Les 500 places, elles sont prévues là, pour les 4 ou 5 fois, quand je dis 5, je suis vraiment gentil. Je pense que 4 fois par an, déjà, ce serait pas mal d'arriver à obtenir cette jauge. En revanche, la jauge à 200 personnes, on peut, parce que Chamonix, on est tous cultivés, on a tous envie de partir, de voir les enfants, de voir des spectacles se faire, et il y en a beaucoup. La programmation culturelle à Chamonix a vraiment considérablement augmenté, et toutes les semaines, il se passe quelque chose finalement. Et toutes les semaines, on a besoin de quoi? Une jauge de 150 personnes, 200 personnes. Et bien ça, la coupole, elle est possible et elle peut l'accueillir. Mais il faut qu'on s'autorise ces choses. Mais c'est vrai que, bon, rêver, c'est ce qu'on a essayé de faire. Vous savez, on a rencontré cette année les jeunes bouche à bouche. Ce qui a été fantastique, c'est que les jeunes nous ont dit en clair, c'est l'environnement, les jeunes femmes qui sont là, c'est la santé, et donc c'est la première fois où on n'a pas dit c'est l'économie le plus important. C'est une des premières fois. Donc il faut peut-être profiter de ce côté, de se dire qu'économiquement on va bien, pour penser au reste, quoi. Parce que moi, j'avais jamais entendu, et même là, si la saison, je pense, est plus compliquée qu'elles ont été, on n'est encore pas si mal. Et on a en plus quelque chose qui peut être une saison touristique tout au long de l'année ici. Puisqu'on a Genève pas très loin, on peut organiser des choses. Donc si on est dans cette situation-là, c'est la première fois. Donc ça veut dire la qualité de vie, mieux recevoir, voilà, ben, c'est ce qu'on essaie. C'est ce qu'on est venu vous proposer ce soir.